Rebonsoir pour ceux qui ont suivi le tuto juste avant. On se retrouve pour la suite de la série tuto. Donc là on est sur la page numéro 1 côté A. On va se faire les 4 cartes twist ou l'accordéon. C'est les deux noms pour cette interaction. Donc dans un premier temps, donc je vous ai dit on a déjà fait les 2 rabats aimantés. Donc on va travailler sur l'intérieur. Ici on va avoir besoin, alors attendez, j'ai mon chiffon qui est tombé. Hop, toujours le chiffon à portée de main. Donc dans un premier temps, je cherche mon bloc. Qu'est-ce que j'en ai fait de mon bloc papier? Et voilà, il est tout neuf et je l'ai déjà perdu. Ah là 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 là. Ah, il est là. Voilà. Hop. Tac. Allez, donc on va partir sur du papier 200 grammes. Et ils m'ont encore fait des pages pas blanches chez Action. C'est incroyable, hein. Regardez la différence. Bon, ça va aller, hein, parce que c'est le papier de base, donc ça va le faire, mais bon, bref. Alors, pour démarrer, ici, tac, en largeur, on a dit qu'on avait 17 cm. Donc on va partir sur un mécanisme qui va faire 17 cm de hauteur. Alors, donc je me taille une bande déjà de 17 cm. Tac. Ça on le met de côté. Ensuite, sur cette bande, on va se faire des marques. Alors, je vais prendre ma grande règle. Donc là, on va se faire une marque. Je vais le retailler pour avoir bien le milieu. Là, j'ai du 29,7, donc c'est chiant en fait pour trouver le milieu. Donc je vais juste le tailler à 29 pour avoir un compte rond. 29, donc le milieu, c'est 14,5. On est fortiche. 14,5. Ensuite, on a plus petite. Au niveau de la marque qu'on vient de faire, sachant qu'on a 17 cm en hauteur, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve le milieu. 17 cm, ça fait, calcul, Marie, calcul. Oh là là, je suis perdue. 17 divisé par 2. Là, je vais me faire moquer de moi, c'est sûr. Je suis fatiguée, mais c'est pas une raison. Donc, ça fait 8,5. Donc, 8,5. Donc, ça veut dire qu'on doit se mettre, en fonction de la hauteur, en fait, que vous avez là. Vous choisissez la hauteur là. Ensuite, vous prenez la moitié, donc 8,5. Je vais poser mon 8,5 ici. Je vais zoomer. Là. Je vais poser, vous voyez, mon 8,5 au niveau de la marque que je viens de faire. Ensuite, je vais me faire une marque à 0 à gauche et une autre marque à 0,7. Ici, sur la gauche, je bouge toujours pas. Hein. J'ai toujours mon 8,5 ici au niveau de la première marque que j'ai faite. Je vais aller à 17. Du coup, puisque c'est l'autre moitié, et à 7 mm à l'intérieur, ce qui fait qu'on arrive à 16,3. Hop, voilà. Là, on a déjà nos marques. Ensuite, on fait exactement la même chose hop, en bas. Donc là, on l'a fait en haut, on le fait en bas. Donc, pareil, je prends le milieu. Je ne sais pas pourquoi je prends la grande, là, du coup, mais bon, 14,5. Elle n'est pas pratique avec mon truc en dessous. Là, on se met à 8,5 au milieu. 0, 0,7. Et là, sans bouger, 17 et 16,3. Voilà. Donc ça, on l'a fait en haut, en bas. Ensuite, je tourne mon papier comme ça. Vous voyez, je suis comme ça. Je tourne comme ça. Et dans la longueur. Ici en bas, je vais me faire une marque à la moitié, donc à 8,5. Là, j'en fais qu'une, que en bas, pas besoin de la faire en haut. Et ensuite, avec mon stylet, je vais marquer donc déjà cette marque-là, d'un côté. Alors, pourquoi j'ai tourné? Parce qu'il faut absolument que la marque soit faite d'un côté
pour celle-là et de l'autre pour les autres marques. Voilà, donc là je l'ai faite d'un côté, hop, je retourne de l'autre côté et je retrouve les marques que j'ai fait en premier. Alors maintenant, on va utiliser la marque qu'on s'est faite sur la planche de traçage. Donc vous voyez, moi elle est ici. Là ce que vous voyez vous, c'est le pli en fait de ma planche, parce que je vous montre, hop, en dessous, voilà. En fait ce que vous voyez vous, c'est le pli, vous voyez. Mais juste à côté, moi je me sers de ça en fait pour comme marque de repère, pour faire mes diagonales et tout ça. Donc vous, si vous ne l'avez pas, si vous avez une planche de traçage basique, et bien vous faites une marque soit de ce côté-là, soit de ce côté-là, au crayon, pour pouvoir faire ce que je vais faire. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre la marque. Je vais zoomer encore. On va passer notre temps à faire ça. Donc là, vous avez la marque supérieure gauche qui va aller rejoindre la marque inférieure droite. Donc en fait, c'est les marques extérieures. Donc supérieur, extérieur, inférieur, extérieur. Hop, on les rejoint. Donc les deux marques extérieures opposées en fait. Hein. J'ai trop zoomé là. Là vous avez les deux marques opposées extérieures. Ensuite, là si vous voyez au milieu, la première marque qu'on a faite rejoint la diagonale. Donc moi je me laisse au milieu là, avec mon pointeur, et je décale pour aller prendre ma petite marque intérieure, supérieure, et intérieure, inférieure. Donc je vais joindre les deux marques intérieures. Voilà. Ensuite je retourne mon pointeur au milieu. Je tourne, je tourne, je tourne pour aller chercher mes deux marques extérieures, donc celle qui est en haut et celle qui est en bas. Bien les marques extérieures ensemble et les marques intérieures ensemble. Je me remets au milieu, je bifurque pour aller choper ma marque intérieure ici et ma marque intérieure ici. Hop, et je les relie. Ce qui fait qu'on va avoir deux X. Un grand, un petit. Vous voyez, un extérieur et un intérieur. Et ici aussi. Enfin, c'est des X quoi. Voilà. Ensuite, je vais gommer mes marques. Oups là, j'abîme pas le papier quand même. Alors, je viens nettoyer ma planche et je fais n'importe quoi. Super. Ici, je vais enlever ma marque. Ensuite, on va aller marquer les plis qu'on vient de faire. Donc, tout simplement, on va les aider un petit peu, mais ça se fait vraiment tout seul. Vous voyez, j'appuie même pas. Donc, c'est juste le deuxième, là, l'intérieur, qui va être un petit peu plus raide, mais encore, hein, vous voyez, je le fais vraiment tranquillement. Donc, on marque tous les plis. Voilà. Et on marque celui-ci. Donc, dans l'autre sens. Donc, côté montagne, en fait. Hein. On respecte les montagnes. C'est pour ça qu'on fait d'un côté et de l'autre. Et ensuite, quand c'est comme ça, on n'a plus qu'à pousser sur ce pli. Et ça se ferme tout seul. Et là, on se retrouve avec une petite maison. Vous voyez, c'est vraiment... si on le fait tranquillement, sans se presser... Alors, bien sûr, si la vidéo va trop vite pour vous, vous pouvez aller dans les réglages, je crois que c'est en haut à droite. Vous avez la petite roue crantée, là. Et là, vous pouvez aller dans vitesse de lecture et vous pouvez ralentir la vidéo. Vous pouvez aussi revenir en arrière, enfin voilà quoi. Alors, une fois qu'on est là, on va... bien marquer les plis, définitivement on va dire. Donc il faut faire attention à ce que les deux pans de mur, on va dire, soient bien alignés côte à côte et pas l'un par-dessus l'autre d'un côté ou de l'autre. Il faut vraiment qu'ils soient bien côte à côte. Et ensuite, là le toit de la maison, on va, avec le pliant, vous voyez, remonter comme ça jusque vers la pointe. Et ici, on va bien marquer avec le plioir. Voilà. On va retourner. Puis bah là, ça va être plus simple. Hein. Ça se met déjà, vous voyez, très bien. Et on remarque un petit coup. Et voilà. On a la base de notre mécanisme déjà. Qui va aller se poser en fait à l'intérieur. Clac. Alors là, j'ai mis 17, mais c'est un peu grand quand même. Hein. Je suis en train de penser.
Ça va le faire, hein, mais... Ah bah non, parce que moi j'ai fait mon rabat. Alors vous, ça va aller. Vous pouvez garder ça. Parce que moi, ça va pas le faire parce que j'ai fait un rabat légèrement plus étroit que la largeur de ma page. J'ai été un peu cruche sur ce coup-là. J'ai pas pensé à ça. Alors je vais tenter un truc, hein. Je vais faire une expérience. Ne le faites pas, hein. Vous restez en attente là, parce que vous, pour vous c'est très bien là, on continue. Moi je vais essayer de réduire sur les côtés, je sais pas du tout si ça va le faire. On va voir. Avec la guillotine. Je sors la bête. Voir si ça peut fonctionner comme ça. Je pense. Ouais, je pense. Ah, mais j'ai juste à le réduire ici en fait. Bah oui, je suis bête. Alors attendez, hein. Marie Boulette rattrape sa boulette. Je réduis juste en fait la hauteur. Voilà. Allez, hop, ça y est, là je suis au même point que vous. Donc ici, pour continuer, on va devoir mater ici et ici pour poser le mécanisme par-dessus. Donc moi je pars sur un papier spécial mariage. Alors si jamais ma copine Laura regarde, ça n'est pas ton album. Parce qu'elle se marie dans 10 jours. Ouais, 10 jours demain. Mais non, c'est pas le tien. Ça me connaît. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va prendre? J'étais partie sur... Je suis en train de réfléchir sur mon papier uni. Parce que là, vous voyez, en fait, moi, je pars sur cette collection. Alors, j'associe même 2 collections, en fait, qui vont très bien ensemble. Donc, c'est... Il est où l'autre? Bon, c'est celle-ci, donc c'est la Wedding Dream de chez Craft O'Clock. Et voilà, elle est là. Et la Love Me Forever de chez Craft O'Clock aussi. Et en fait, toutes les deux, elles sont sur le thème du mariage. Et je les ai associées les deux, elles vont très bien ensemble. Comme ça, c'est parfait. J'ai 2 blocs de la Wedding Dream en 20-20. Et presque un bloc de l'autre. Plus des découpes, donc ça va aller très bien. Et du coup, j'ai décidé de mettre du rose, du marron et un peu de bleu, parce qu'il y a un peu de bleu aussi dedans. Voilà, donc on va voir. On va voir ce que ça va donner. Donc ici, on va commencer... Allez, on va mettre du marron. On va mettre du marron. Alors moi, je me suis trouvé des très grosses, des très grandes feuilles. Et quand on a des très grandes feuilles comme ça, c'est pas très pratique, mais bon. C'est intéressant financièrement, donc ne crache pas, tu es où ma règle là. Alors, pour la hauteur à choisir pour mater le fond, soit vous faites toute la hauteur ici, soit vous faites juste la hauteur du triangle ici. Donc là, du coup, il va faire, on a dit, pour vous 8,5, pour moi 8 parce que je l'ai réduit. Donc vous faites, si vous voulez faire exactement, vous faites 8,5. Moi j'aime bien qu'il y ait un petit peu plus. Donc vous pouvez faire 1 cm en plus ou quoi si vous voulez. Voilà. Donc là moi j'ai 8 puisque j'ai retiré 0,5 et 0,5. Donc là je vais le faire de 9 cm. C'est très bien. Donc 9 cm en hauteur. Je vais faire dans ce sens là.
Alors là je peux pas tailler cette page avec mon massicot normal parce que il rentre peut-être comme ça. Ah mais si, comme ça il rentre. C'est dans l'autre sens qu'il va pas rentrer. Mais comme ça il rentre. Alors ce que je vais faire, ça va être plus simple. Je vais le couper en deux. Hop. J'espère que j'ai pas fait de boulette. Mais non, normalement c'est bon. Donc là il me faut 9 cm. Tac, 2 fois. Je suis bien 9. 9. Voilà. Et en largeur, donc là il faut prendre, donc moi comme mon rabat ne fait pas la même largeur que la base de ma page, mais du coup je vais les faire vraiment sur mesure. Donc toujours avec le millimètre en moins, n'oublie pas. Elle est où ma marque? Tac, et celui-là. Un peu foncé. Alors j'ai vu une méthode d'une scrapeuse sur la chaîne APP Art qui en fait elle a une technique, alors je l'ai pas testé encore, il faut voir, mais elle a une technique en fait au lieu de racheter des lames. Alors moi vous savez qu'en fait mes lames j'achète pas la lame complète comme ça parce que celle-là elle coûte 5 € juste celle-là parce que c'est une particulière. Donc moi ce que je fais en ce moment, puisque ça fait pas longtemps que je l'ai mon massicot, c'est que je prends des lames basiques je sais pas si j'en ai là, je crois que j'en ai plus. Des lames de massicot classiques quoi. Bon bref, des lames de massicot classiques. Et en fait je sors la petite lame du massicot, de la lame de massicot classique que je mets dans celui-là. Et en fait là j'ai vu sur APP, c'est Dominique qui m'a partagé la vidéo, sur APP Star, APP Star, n'importe quoi, APP Art, que elle utilise des lames de cutter comme ça. Vous voyez les cutters comme ça, en fait elle casse la petite lame là, bon, elle la recoupe pour la mettre à dimension et elle remplace la lame avec ça. Donc j'ai pas encore testé, à voir. Le seul inconvénient c'est que du coup il n'y a qu'un sens de coupe. Parce que voilà, sur celle-ci, ça fait un pic, donc ça coupe dans les deux sens, mais pour les cutters comme ça, ça coupe dans un sens. Donc voilà, c'est le seul truc qui me gêne un petit peu, il faudrait quand même que j'essaie. Donc, allez, on retourne à nos moutons. Là, je colle mon papier de fond. Alors j'ai des écritures en dessous, je les efface pas, parce que de toute façon, ça va être caché par le papier. Je lise bien. Hop. Et je mets le deuxième. Oh. Voilà. Alors une autre petite chose, vous savez qu'avant je travaillais avec la colle de chez Action, la Textile Glue que j'aimais beaucoup, sauf qu'ils l'ont arrêté. Donc je me suis retrouvée un peu dans la panade à me dire mince, qu'est-ce que je vais utiliser, parce que moi j'aime bien les colles qui sèchent vite, du genre Tacky Glue, j'aime pas du tout. Donc là j'étais un peu embêtée et au final je suis retournée sur celle que j'avais déjà prise à l'époque. Donc c'est la Tacky Glue, c'est une Tacky Glue celle-là, mais elle est très très bien, de chez Alines. Et de toute façon c'est marqué un turbo, donc voilà, elle sèche très vite. Et elle est vraiment très bien, et en plus ils ont fait un flacon, alors moi c'est pas celui-là que j'avais eu la dernière fois, mais ils ont fait un flacon où on peut poser le tube comme ça. Et vous voyez en fait, soit hop là il est fermé,
soit vous le posez juste, mais du coup votre colle elle est toujours en bas. On n'a pas besoin de secouer comme des malades là. Et donc c'est franchement je la trouve très très bien. Encore une fois c'est Dominique qui m'a conseillé cette colle là. Et parfait, parfait, parfait. Donc on a ça. Là on reprend notre petite maison qu'on va placer. Donc là il faut bien, alors vous si vous avez exactement la hauteur, bah c'est parfait, vous avez juste à suivre les bords de votre page. Moi j'ai un petit rebord ici, un petit rebord ici, donc il va falloir que je centre bien tout ça. À la limite je peux même fermer mon rabat pour être sûr que ça ne dépasse pas d'un côté ou de l'autre, et comme ça c'est très bien. Donc pour ça on va mettre de la colle sur le triangle intérieur, donc le plus petit triangle. Ça veut dire que vous ne mettez surtout pas de colle sur le petit gousset. Sur les 7 mm là vous ne mettez pas de colle. Par contre ici moi je vais prendre mon flacon de précision pour aller me mettre de la colle bien au bord, parce que là par contre il faut de la colle jusqu'au bord du mécanisme. Là. Alors on n'en met pas beaucoup, hein. Là vous avez peut-être l'impression que j'en mets beaucoup, mais j'en mets pas beaucoup, simplement comme ça fait des petites gouttelettes, ça prend un peu de temps. Donc ensuite je prends ma maison là et je mets la pointe au milieu. Alors on se met une marque ici sur le centre de la page, et après on centre bien. Donc là vous voyez je vais refermer ma page, enfin mon rabat plutôt, pour voir, et là on est bien, parfait. Une fois que j'ai ça, je vais couper ma pointe ici. Donc là on prend des ciseaux assez forts, quoique attendez, je la remonte un peu quand même. Vous allez voir ma grosse tête là, non? Non, ça va. Il faut bien que la pointe soit au niveau du pli, hein. Ça c'est important. Voilà, ici c'est bon. Et à partir de là, hop, je vais couper ma pointe. Alors il n'y a pas de dimension à avoir, hein. Vous enlevez quelques millimètres, vous voyez c'est assez corsé. Vous enlevez quelques millimètres pour avoir un petit carré au milieu là, comme ça, quand on ouvre, tout simplement. Ça, si on fait ça, hop, c'est déplacé. Si on fait ça, c'est tout simplement pour soulager le bord du rabat ici, parce que si on laisse la pointe, à force de l'ouvrir, de fermer, de l'ouvrir, de le fermer, ça va passer au travers, hein, c'est sûr et certain. Donc en faisant ça, on le protège. Une fois que j'ai fait ça, j'ouvre complètement, et là je vais passer mon plioir bien partout. Alors je vais regarder, là je vois que je suis pas tout à fait droite. Hop. Là je me fie au bord du papier ici. Alors je vais regarder quand même. Ah oui, mais là ça va pas. Hop. Faut bien tout vérifier, hein. Qu'on soit bien droit partout. Une fois que c'est bon, hop, on passe le plioir. Là je vérifie ici qu'on manque pas trop de colle, mais de toute façon on va sûrement en rajouter. On verra après. Une fois qu'on a ça, on va s'occuper des cartes qui vont venir se poser ici. Donc là pour calculer la taille de mes cartes, ça va être tout simple. Elles vont faire 17 cm par ce qu'on va calculer tout de suite. C'est-à-dire, je prends ma règle, je pars de la base du toit de la maison. Et là je vais me faire une petite marque à 2,5. 2,5 c'est bien si vous voulez un mécanisme qui s'ouvre et qui se ferme tout seul sans frotter, sans avoir besoin de l'aider en fait. Donc là 2,5. Et là je vais tout simplement calculer ce qui me reste de ma marque jusqu'au bord de mon rabat quand je ferme ici. Donc là je vais avoir un petit peu moins de 8. Elles vont avoir un format un peu bizarre mes cartes, mais bon c'est pas grave. Ouais, elles vont être 8 par 17. Ouais, elles vont avoir un format très bizarre. C'est pas grave. Donc ça veut dire que 8 par 17, potentiellement, on va pouvoir peut-être mettre 2 photos sur chacune. On va voir. Donc là, en fait, c'est voilà, il faut vraiment que vous calculiez en fonction de ce qui vous reste ici. Donc jusqu'au bord, sachant que voilà, il faut quand même faire attention. Vous avez le gousset ici, donc il ne faut pas que ça vienne buter contre. Donc là, 8, on a dit, 8 ça arrivait.
peut-être pouvoir pousser un peu. Ouais, c'est bon, 8. Parfait. Donc là, je vais me faire maintenant 2 bandes de papier. Là, je vais les faire en 300 grammes. Donc, je vais me prendre 2 feuilles. Et je vais me faire 2 bandes de papier. Donc, que je me trompe pas. Attendez, parce que ça, par contre, j'ai tendance à me tromper très souvent. Bah, de 17, voilà. Non, parce que moi, je l'ai retaillé. Alors, vous, de 17. Vous, ça va faire 17 de large et moi, ça fait 16. Donc, une marque à 16. Enfin, à 17 pour vous, pardon. Et là, on coupe. Donc là, vous voyez, j'ai mes 2 morceaux en même temps. Je vais couper les 2 en même temps. Alors moi, je prends la guillotine, mais vous pouvez le faire les 2 en même temps aussi avec, avec votre massicot classique. Enfin, ça fait qu'on gagne un peu de temps, quoi. Hop. Tac. Ensuite, sur ces 2 bandes-là, on va faire des marques pour avoir 4 emplacements de chacun 8 cm de large, puisque c'est ce qu'on a calculé tout à l'heure. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors, donc, 8, on va le faire 4 fois. Hein. Donc, 4 fois au total, c'est-à-dire sur toute la longueur, là, on va faire 4 fois, 4 emplacements. Donc, un emplacement de 8, oh, ça va, ça le fait. Un autre emplacement de 8, donc on arrive à 16. Attendez, je suis en train de réfléchir. Non. Et là, je vais me faire une bande de collage. Donc, juste après les 16, hop, je coupe en fait à 1 cm, 1 cm et demi, peu importe, pour faire ma bande de collage. Ça, je le garde. Et sur l'autre morceau, je me fais les 2 autres emplacements de 8 cm manquants. Parce que j'en ai fait 2 juste avant. Donc là, hop, je vais couper à 16. Tac. Là, je me retrouve avec ces 2 morceaux-là. Je vais biseauter ma bande de collage. Là, je vais marquer tous les plis côté montagne. Hop. Et celui du milieu, je vais le plier dans l'autre sens. Mais d'abord côté montagne, hein, ça c'est important. Et ensuite, on va pouvoir les assembler comme ça. Donc là, je me mets la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Là, je vais pouvoir bien placer. Alors, il faut... c'est pas mal d'utiliser le tapis en dessous, le tapis quadrillé, pour bien les fixer droites. Hop. Voilà, là c'est bon. On passe le plioir. Tac. Et on est bon. Donc ça, vous voyez, ça va venir se poser. Tac, ici. Alors ça fait des emplacements photo assez particuliers. Si pour vous ça fait trop haut, mais tout simplement au lieu de vous faire une bande de 17, mais vous la faites de 15, de 14, comme vous voulez. Et en fait vous faites le même procédé que ce qu'on a fait. Vous trouvez le milieu et ensuite vous allez de chaque côté. Vous faites une marque donc à 0 et puis voilà, selon ce que vous avez choisi, 14, 15, 16. Et une marque à 7 mm à l'intérieur de chaque côté. Voilà. Et en fait ça va vous donner le format que vous voulez, tout simplement. Ensuite, donc là, moi ce que j'aime bien faire, c'est arrondir les angles. Alors, je vais juste passer un coup de plioir ici pour l'aider à se plier, surtout que c'est du 300 grammes, donc voilà. Et je vais prendre... Elle est où? Elle est là. Je vais prendre cette perforatrice là, puisque je vais faire des angles fantaisie. Alors, est-ce que je vais y arriver? Il faut y arriver. Il faut. Ah oui, parce que là, forcément, il y a de l'épaisseur. Je sais pas si je vais y arriver.
Je sais pas, je vais pas y arriver. Ou alors je vais faire celui-là avec la mienne. Voilà, avec celle-là ça va. Donc au milieu, il va être comme ça. Ouais, bon, je vais les faire en simple parce que ça va être compliqué sinon. C'est en fait que j'ai trop d'épaisseur. Donc avec l'autre, pourtant qui est neuve, mais c'est pas... Bah si, c'est la même marque pourtant. Ouais, je sais pas. Avec l'autre, ça passe pas. Dommage quand même. Donc on arrondit tous les coins, vous voyez, tous. Là, je vais avoir un petit truc ici. Et ensuite, on va pouvoir placer tout ça. Donc là, je ferme mon mécanisme. Là, je me suis fait ma marque des 2,5 là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais hop, directement la reporter là-haut. Tac. Enfin, on remarque que ça sert à rien de ce côté-là. Et on va avoir nos cartes. Donc avec le côté montagne. Vous voyez, ça c'est la montagne. Le côté montagne dans la main droite. Et on va les placer comme ça en fait. Oh là là. Dominique, si tu vois ma vidéo, tu vas me dire mais qu'est-ce que c'est que ce format-là? C'est un format inédit. Vraiment. Et donc là, on va les placer comme ça. Donc on va en placer, on va placer un pan de mur ici et l'autre par-dessus en fait. Là. Donc là, vous voyez, je mets la colle jusqu'à la marque que je me suis faite. Toujours hein, faire attention à avoir bien le côté montagne dans la main droite et pas l'inverse. Parce que sinon ça ne marchera pas. Donc toujours vers l'extérieur en fait. Donc là vous voyez je la glisse hop, en dessous. Là. Et c'est là en fait où il faut faire bien attention à ce que tout soit bien droit. Donc là vous voyez comme je me suis mis au bord de mon rabat. Mais du coup je me sers de mon rabat pour me mettre bien droite partout. Là c'est bon. Je vais ouvrir pour aller presser ici. Bien juste au plus près de la colle en fait. Et là je vais pouvoir me mettre ma colle. Alors je vais faire, moi je fais comme ça. Vous voyez j'ai le pan de mur qui est par dessus là. Je me fais une marque comme ça. Et comme ça je me mets ma colle sur la carte. Tac. Et on replace. Alors il faut bien faire attention à ce que les deux pans de mur soient bien l'un à côté de l'autre et qu'ils ne passent pas l'un par-dessus l'autre. Et là, on vérifie si tout se passe bien. Normalement, tout se passe bien. C'est un peu tendu. Alors, pourquoi c'est un peu tendu ? Ouais, c'est un peu tendu, mais je pense que c'est par rapport au format de mes cartes. Hein. Alors si ce format-là vous va pas, ce que je pourrais tout à fait comprendre, moi je vais le laisser comme ça parce que je trouve ça intéressant, mais si ça vous va pas, dans la boîte de description je vais vous mettre le lien d'une autre de mes vidéos, d'un autre de mes tutos où le format est différent. Voilà, comme ça, parce que je peux comprendre que ce format-là dérange un peu. Mais bon, moi j'aime bien ce qui est un peu hors norme. Donc là, pardon, je vous dis même pas. On met la colle dans le petit triangle. Comme ce qu'on a fait tout à l'heure en fait. Là, je tiens bien tout à plat, tout parfait. Et je ferme mon rabat par-dessus. Je fais attention à ce qu'il soit bien mis. Clac. Et je passe le plioir bien partout. Alors là, il faut prendre le temps. Même si vous avez une colle qui sèche vite, il faut savoir qu'il y a quand même
comment dire, une force assez importante qui va se faire dessus. Donc bon, voilà. Là, vous voyez, là je vais ouvrir, mais je vais l'aider. Je vais l'aider à s'ouvrir complètement. Et je vais le mettre à l'envers pour aller vérifier. Là, vous voyez, il se décolle. C'est pas grave, je le laisse se décoller. Et là, je vais aller passer mon plioir en dessous pour l'aider à bien coller définitivement. Alors là, moi, le mien, en fait, il est super raide finalement. Au lieu de faire une montagne ici, c'est la première fois, mais franchement, je trouve ça stylé. J'aime bien. D'habitude, ça fait une montagne. Est-ce que j'en ai un par là? J'en ai un par là. Normalement, j'en ai un. Bon, je vais pas vous sortir un album, mais normalement, ça fait une montagne ici. Hein. Je vais vous mettre le lien dans la boîte de description. Mais là, du coup, je trouve ça sympa comme format. Voilà, ça fonctionne très bien. Vous voyez, impeccable. Donc c'est pas mal. Je vais le laisser comme ça. J'aime bien. Alors, ensuite, donc là je vérifie. Hop, parce que comme il y a pas mal de tension, c'est toujours pas bien collé ici. On vérifie toujours à cette étape s'il manque pas de la colle dans les coins des triangles, là. Parce que ça c'est important. Et une fois que c'est fait, hop, on laisse tranquille, on le ferme. Voilà. Là, moi, l'intérieur, je vais m'en occuper plus tard. Pour donc les parties manquantes ici pour la déco, je vais m'en occuper plus tard. On va s'occuper de cet emplacement là, donc le dessus. Donc ici j'avais prévu, où est-ce que j'ai mis ma petite, je m'étais fait une petite liste. J'ai perdu ma liste. Là, je l'ai mise là-dedans. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on va faire comme ça. Ici sur le dessus, on va se faire une autre petite interaction qui va pas prendre beaucoup d'épaisseur. Il faut pas trop charger quand même, comme je dis à ma mère souvent, ne charge pas la mule. Voilà. Donc on va se faire une petite interaction super sympa avec une carte qui va tourner. Enfin qu'on va faire tourner, vous allez voir. Donc là, je vais me prendre un morceau, enfin une page de 300 grammes pour faire un rabat tout simplement. Donc le rabat, je vais le faire ouvrir dans ce sens-là. Alors il y a un intérêt, hein, je vous explique. Je vais le faire ouvrir dans ce sens-là parce que cette interaction-là, elle a besoin de s'ouvrir complètement pour que le mécanisme puisse être bien visible et que ça fonctionne correctement. Si je l'ouvre de ce côté-là, il va y avoir certainement d'autres pages, d'autres épaisseurs et tout, ça va être compliqué. Donc il faut y penser à ça et se dire qu'on peut faire des rabats qui s'ouvrent comme ça vers la tranche, mais il faut que ce soit des choses qui n'ont pas forcément besoin d'être complètement ouvertes. Donc là je le fais ouvrir de gauche vers la droite. Donc là je me fais mon rabat, alors avec toujours quelques millimètres ici de jeu pour permettre d'ouvrir plus facilement. Si vous le mettez complètement au bord, ça va être compliqué. Tac. Et ici je me mets une bande de collage, donc vous voyez je me mets juste au bord de mon rabat, plus une bande de collage, pas de gousset. Pour ce qui est de la hauteur, alors là je vais me faire la même hauteur mais jusqu'au bord de mon petit rabat là. Je ne vais pas faire la hauteur de la page forcément, ça n'a aucun intérêt. Donc là je vais aller jusqu'au bord du petit rabat. Donc là je coupe ici et je me fais ma bande de collage. On va le faire ensemble. Tac. Ici je coupe et ici on va se faire une marque pour la bande de collage. On efface bien les marques, important. Là je vais tout de suite arrondir avec la perforatrice spéciale parce que sinon je risque d'oublier. Hop, voilà, je plie, côté montagne, je biseaute ma bande de collage. Là on va pouvoir la poser. Donc vous voyez elle va se positionner comme ça.
tac, et elle va s'ouvrir comme ça. Donc on met la colle sur la partie extérieure de la bande de collage. Je fais attention à pas être trop au bord là, puisque sinon je risque d'accrocher quand je vais vouloir ouvrir ici. Donc je fais attention à ça. Voilà. Et un coup de plioir toujours. Voilà. Là on est bien. Ensuite, à l'intérieur, je suis en train de réfléchir. On va installer le mécanisme et après on va mater. Ouais. Donc là, ça je le mets de côté pour l'instant. Pour le mécanisme, je vais prendre du 250 grammes. Est-ce que j'en ai là? Est-ce que ça irait ça? Juste. Ça c'est du 3 fonds. Non, bon, allez. Donc une feuille de 250 grammes. Je reprends ma page, pardon. Pour la dimension, je vais avoir besoin d'un morceau qui va faire à peu près la taille, la hauteur de mon petit rabat là en fait. Donc on peut faire... allez, on va quand même faire 1 mm ou 2 à l'intérieur, en haut et en bas. Tac. Ensuite, ça je vais mettre de côté. Ensuite, attendez, je fais le calcul. On va dire 15 et demi, 15 et demi, 15 et demi. Voilà. Donc non, ça va faire trop. Je suis en train de calculer la taille de la carte qu'on va mettre dedans. Donc ce qu'on va faire, on va faire plutôt... On va se faire des cartes de 9 par 13. Donc ce qui veut dire que là on a 9. Dire que le centre sera là. Donc il nous faut 11. Ok, donc en longueur. En longueur, on va se faire une marque à 1 cm, ça va être la bande de collage. Vous pouvez faire un petit peu plus. Je vais faire un petit peu plus d'ailleurs. Donc une bande de collage en tout cas. Ensuite on a dit 11 cm. Ensuite, plus loin encore 11 cm. Et une bande de collage. Donc je coupe ma dernière marque. Je fais toutes mes marques de pliure et après je couperai ici dans la longueur. J'ai pas l'impression d'être très claire ce soir, vous me direz, mais j'ai l'impression d'être un peu fouillie là. Donc là j'ai coupé ma dernière marque. Là j'ai toutes les marques que j'ai faites là. Donc les deux bandes de collage, les 11 cm, 11 cm plus loin une autre bande de collage. Ça on va les marquer. Tac. Voilà. Et là je vais pouvoir couper ici la marque que j'avais faite pour avoir la bonne largeur. Ensuite, sur ce morceau, on va se tailler un cadre en fait. Oh mais non, je suis bête moi. Si c'est bon, pardon. Si c'est bon. On va se tailler un cadre. Donc le cadre, on va le faire. Il faut que j'ai 13 au milieu quand même. Alors attendez, hein, je fais
les petits calculs. Si je fais ça, j'ai 13,5. Ouais, on va faire ça. Donc, on va se faire. Vous voyez, en fait, là, je le prends dans le sens portrait. Et donc, à gauche et à droite, alors, je le fais, là, je vais le faire en haut. Je me fais une marque à 1 cm à gauche, une marque à 1 cm à droite, et je le refais en bas. Donc, 1 cm à gauche, 1 cm à droite. Ces deux-là, je vais les faire se rejoindre. Il faut vraiment le faire au crayon d'abord, hein, et après on va le faire au cutter. Tac. Et ensuite, je tourne. Et là, je vais me faire pareil. Alors, on peut se faire un peu plus. Là, on va faire 1 cm et demi. Ici, 1 cm et demi. Alors, bien sûr, 1 cm et demi à partir du pli de la bande de collage, hein, pas à partir du bord. Hein. Et ici, de l'autre côté, on fait pareil. 1 cm et demi. Et pareil, on va relier. Hop. Et ça, on va pouvoir le couper. Donc, au cutter. Alors, vous pouvez le faire aussi au massicot si vous voulez. Mais là, du coup, il faut être précis, quoi. Alors, le cutter. On essaye de ne pas se couper un doigt comme la dernière fois. Voilà. Et là, on enlève le milieu. Excusez-moi. Voilà, donc là, on a notre cadre. On efface bien les marques. Alors là, c'est important de le faire bien tout autour, hein, comme on a fait le cadre carrément au crayon. Donc faites attention à ne pas abîmer votre papier, comme je viens de faire. Voilà. Ensuite, on va biseauter les deux bandes de collage. Et là, je vais marquer les plis, donc côté montagne. Donc les deux bandes de collage, hein, les plis des deux bandes de collage, mais aussi au milieu. Parce qu'au milieu, rappelez-vous, on a un pli à 11 cm. Donc là, on fait bien attention aussi à ce que ce soit bien aligné. Tac. Je regarde par rapport au pli. Voilà, vous voyez, c'était pas tout à fait en face. Il faut bien que les deux plis ici et ici soient bien en face l'un de l'autre. Hein. Ici, c'est bon. Voilà, donc là, on a déjà en fait la structure qui va accueillir la petite carte qui va tourner, en fait. Voilà, vous voyez. Donc, on va avoir besoin de ficelle. Alors, le mieux, c'est du fil à crocheter. Alors là, j'ai que du rouge. Bon, ça va aller quand même, du rouge. Est-ce que je vais avoir... Oh oui, j'ai assez long là. Hop. Voilà, donc ce fil là, je vais retourner mon mécanisme. Là, vous voyez, il est comme ça. Je le mets à l'envers. Ici, vous allez prendre de la colle à tissu. Alors,
ce qui est vachement bien, c'est d'avoir un petit flacon de précision comme ça. Et là, je vais mettre de la colle sur le pli, ici et ici. Alors, je mets pas un trait, moi, je mets vous voyez, après, je viens tapoter avec mon doigt, parce que la colle à tissu, il faut quand même qu'elle commence à sécher avant de bien prendre, avant de poser le fil dessus. Donc là, je vais mettre mon fil, mais je vais le laisser bien dépasser de chaque côté. Je vais bien le tendre. Hop, là. Là, vous voyez, il est bien tendu. Mais je laisse mes doigts dessus, mais je pousse quand même vers l'extérieur. Alors attention, il ne faut pas que les deux montants là viennent se mettre vers l'intérieur. Quand vous lâchez, il ne faut pas que ça vienne se rabattre vers l'intérieur. Ça, c'est pas bon du tout. Donc là, vous voyez, j'attends que ça prenne bien. Une fois que c'est bon, je vais remettre de la colle. Donc, quoi que je suis en train de penser, on va le faire revenir sur l'autre côté. Donc, je retourne. Ce que j'allais faire là, c'est pour les petites cartes. Mais là, comme on a une grande, on va prendre des précautions. Donc là, je retourne. Pareil, je mets de la colle, mais pas sur le pli. Là, je choisis soit un côté, soit l'autre. Pour faire revenir mon fil par-dessus. Pareil, je mets mon doigt. Et j'attends. Avec une main, je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà. Voilà. Tac. Et si vous êtes comme moi, des parano, et ben vous revenez de l'autre côté. Hop, on fait pareil. Alors, pourquoi moi j'y arrivais pas avant à faire cette interaction là? Parce que mon fil, alors déjà je prenais du fil à coudre, ne faites pas ça, ça ne sert à rien. Et en plus de ça, mon fil, en fait il glissait parce que je le mettais juste sur la longueur et basta. Sauf que voilà, il glissait avec le poids de la carte, donc c'était trop lourd pour lui, donc il se détendait et ça fonctionnait pas. Donc voilà, là une fois qu'on a fait ça, hop, vous voyez, je viens le couper au bord. Tac. On peut laisser comme ça. On peut aussi mettre un petit bout de papier fin, ce que je vais faire. C'est pas obligé, hein. Là, c'est vraiment la parano qui parle. Je vais prendre vraiment un morceau de papier tout fin comme ça. Et vous voyez, je coupe une bande que je vais couper en deux. Là surtout, je vais mettre de la colle à tissu par-dessus, juste par-dessus la corde, enfin le fil en fait, juste par-dessus lui. Et sur le reste, je vais mettre de la colle normale sur ma petite bandelette là. Et on pose ça par-dessus. Voilà. Là, je vais plier pour bien remarquer mon pli original. Tac. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc colle à tissu sur le fil et colle normale sur ma petite bande. Je fais ça avec mon chiffon parce que comme il y a du surplus de colle, du coup je l'enlève en même temps. Voilà. Là pareil, on refait le pli. Tac. Et là on a un mécanisme super solide. Voilà, vous voyez, qui va venir accueillir donc la carte là-dessus. Donc la carte, je vais
vais essayer de voir dans mes chutes si je peux prendre quelque chose. Là, j'ai combien? Donc on a dit 9 par 13. Et bien parfait. Bah oui, c'est le... Forcément, hein, c'est le cadre. C'est ce que j'ai enlevé du cadre. Pardon. Donc là, je vais me tailler un morceau de 9 par 13. Hop. Donc pareil, je vais arrondir les coins. Alors bien sûr, il faut choisir ce qu'on va poser dessus, comme papier déco. Hop. Alors comme papier déco, j'ai pas encore choisi, sachant que dans ces collections-là, il n'y a pas de carte, malheureusement. Non, pas de carte. Donc je vais devoir en fabriquer une. Alors ça peut être pas mal, ça fait le début du mariage. Allez, je vais prendre ça. Alors, donc, comme d'hab, on fait 1 mm en moins de partout. Tac. Qu'est-ce que j'ai fait de... Ah là. Alors je vérifie hein, avant de la coller. C'est bon. Un petit coup de perforatrice. Tac. Elle est super mignonne cette perforatrice. Et là, hop, moi je vais ancrer les bords de mes papiers. Donc on y va. Ce qui va être sympa avec cette première page, c'est que du coup là on a la voiture des mariés en photo, enfin en dessin, en design, et du coup de l'autre côté ils vont peut-être pouvoir mettre une photo de leur arrivée à la mairie ou quoi, ça pourrait être sympa. Donc là ça je le colle tout simplement sur la carte, rien de compliqué. Tac. Voilà, donc on a une jolie petite carte qui va venir se positionner ici. Donc là pour la placer, on va d'abord mettre le mécanisme en place et après la carte. Donc ici, le mieux c'est de se faire des marques. Donc moi j'avais dit que je voulais que la ficelle arrive ici, c'est-à-dire à 11 cm. On a bien les 11. Donc je vais me reporter ici, je me fais une marque à partir du pli là. Je me fais une marque à 11 cm, ce qui va me permettre de placer mon mécanisme pour voir un petit peu ce que ça donne. Et j'ai fait une boulette. C'est pas vrai. Je suis insupportable avec mes boulettes. Insupportable. Bon, ce qu'on va faire, on va arrêter les dégâts ici. Et du coup, ce tuto, vous ne faites que le rabat et la carte. La carte, vous pouvez la faire. Et je vais refaire, on va repartir de zéro sur le tuto suivant.
pour rattraper la boulette. Ok? Allez, à tout de suite.